Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on va attaquer la dernière partie du chapitre sur les ondes électromagnétiques et on va parler aujourd'hui du danger des ondes électromagnétiques. Alors on avait vu que le micro-ondes pouvait poser question, mais en même temps que les ondes qui étaient situées de ce côté-là, de ce côté de la lumière visible, n'étaient pas des ondes a priori dangereuses, d'accord ? Alors on sait qu'il y a aussi une question de dose, il y a une question de distance par rapport à laquelle on a l'appareil. On sait que le portable, voilà, il ne faut pas en abuser, il ne faut pas le coller trop près de sa tête. Donc là, ici, on va voir en fait les questions de dose et de distance. Et on pourra déjà rappeler que tout ce qui est de ce côté-là, par contre, ultraviolet, rayons X et rayons gamma, là, présentent des dangers. D'accord ? Tous ceux qui sont ici, vous devez, quand on vous dit UV, rayons X et rayons gamma, penser tout de suite à des ondes qui sont dangereuses et dont il faut à tout prix limiter l'exposition. Donc on va en parler ici, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors un terme pour commencer, vous allez me dire, un ion, normalement on sait ce que c'est, alors qu'est-ce que ça vient faire là ? Un petit rappel, parce qu'on va le voir, un ion c'est un atome, au départ c'est un atome, d'accord, mais il va perdre ou gagner quelque chose, donc il va cesser d'être un atome s'il perd ou s'il gagne un ou plusieurs électrons. Électron, on l'abrège par E-, puisque l'électron est une charge négative. D'accord ? Alors ça, c'est l'histoire des ions. Alors, on sait comment se forment des ions. Par exemple, on en a quelques-uns dans notre connaissance. On connaît Na+, d'accord ? On connaît, je sais pas, H3O+. Ça, ce sont des ions positifs. On connaît aussi Cl-, on connaît HO-. Donc voilà, ça, c'est des ions. Alors, on peut les obtenir par façon chimique, lors des réactions chimiques. Mais plus surprenant, on peut aussi les obtenir grâce aux ondes électromagnétiques, grâce au rayonnement. On va appeler ça des rayonnements ionisants. Pourquoi ? Parce qu'on va obtenir des ions. Alors, voilà, alors je disais, qu'est-ce que c'est qu'un rayonnement ionisant ? Alors, certains rayonnements, notamment ceux qui se trouvent... Attends, je prends la bonne feuille. Voilà, ceux qui se trouvent de ce côté-là, on a dit les dangereux, donc les rayons gamma, les rayons X et les rayons UV, sont ionisants. Alors, notamment les rayons X, d'accord, rayons X, Rx et rayons gamma. Allez, je te le note comme ça. Voilà. Sont dits ionisants parce qu'ils font quoi ? Parce qu'ils émettent des rayons d'accord, des rayons ou des ondes électromagnétiques, on peut dire les deux, dont l'énergie est suffisante. Donc l'énergie c'est E. Ils ont assez d'énergie pour transformer des atomes en ions. D'accord ? Les atomes qu'ils rencontrent évidemment sur leur passage. D'accord ? Le problème de cela, c'est que si on transforme des atomes en ions, alors que ces atomes n'ont rien demandé, imaginons que ce soit des atomes qui sont dans une salade, dans une mouche, dans un être humain, eh bien on va rendre la matière instable. D'accord, vous le savez, dans votre corps, il y a des transformations chimiques qui se font. Il peut y avoir des ions qui se créent lors de la digestion, lors d'un effort musculaire, etc. Mais ça, ce sont des réactions qui sont normalement sous contrôle. Là, on va aller faire des transformations à l'échelle d'atomes, d'accord, qui peuvent être possiblement des atomes d'hydrogène dans l'eau que vous avez dans votre corps, mais aussi des atomes qui peuvent se trouver sur les grosses molécules d'ADN. Et donc là, en fait, vous le savez, si on rend un atome instable dans une molécule d'ADN, on transforme quelque part cette molécule, d'accord ?
on la rend instable. Deux effets pour le corps. Ce rayonnement, là, on va le voir. On le voit arriver ici. Alors des fois, on fait le rayonnement comme ça, forme de petite flèche un peu ondulée. Ça nous rappelle que c'est une onde. Elle a une énergie, cette onde. D'accord ? Elle a une énergie qui est suffisante. Il faut imaginer que c'est comme au bowling ou comme à la pétanque. Si on n'a pas assez d'énergie, il ne va rien se passer. Mais si on a une énergie qui est suffisante, eh bien, on va faire comme un strike et on va arracher cet électron qui est là. D'accord ? L'électron s'en va. Électron arraché. Et donc ici, là, on avait un atome. Et cet atome perd un électron, il va devenir un ion. D'accord ? La manœuvre qui se déroule entre les deux, on a dit le nom, un atome qui se transforme en ion, c'est l'ionisation. Alors je donne des exemples très concrets en dessous. Vous remarquerez que ici le graphique, il est dans l'autre sens par rapport au premier. Là, on allait vers les longueurs d'onde les plus grandes. Là, en fait, on va vers les fréquences les plus grandes. D'accord ? Les fréquences les plus grandes sont ici. Ce sont celles des rayons X et des rayons gamma. Les fréquences les plus faibles sont ici avec les ondes radio, etc. Les micro-ondes, les infrarouges, la lumière visible. Pourquoi est-ce que le graphique est inversé par rapport au précédent ? À cause de la relation qui est ici. Vous le savez, lambda et la fréquence sont inversement proportionnels. Donc quand lambda augmente, la fréquence diminue. Bon. Bref, donc ce que vous devez comprendre, c'est que plus on se déplace vers là, plus le rayonnement a une grande fréquence. D'accord ? Ça se voit ici. On va mettre un petit commentaire. Donc là, nu augmente. Et pourquoi c'est important de savoir quand nu va augmenter ? Eh bien parce qu'en fait, quand nu augmente, E augmente également. D'accord ? H lui ne change pas, donc nu augmente, E augmente. J'ai des rayonnements de plus en plus énergétiques. Voilà. Et vous devez comprendre que ceux qui sont de plus en plus énergétiques sont de plus en plus dangereux. D'accord ? C'est pour ça qu'en fait, ici, on n'a pas de rayonnement ionisant. Ça ne commence que pour vous. Alors, vous avez vu, ça ne commence pas tout pile aux UV. Il y a des UV qu'on appelle des UV proches, qui ne sont pas ionisants. Mais très vite, les UV deviennent ionisants. Donc, vous pourrez considérer que les UV deviennent des rayons dangereux. Les rayons X sont dangereux et gamma sont dangereux. Voilà les trois qu'il faut considérer comme dangereux. Ce que je voulais vous dire, c'est maintenant à quoi ça peut servir cette histoire de ionisation. Une première chose, vous l'avez déjà vu dans l'entraînement numéro 2. Si je détruis ou que je rends instable de la matière, évidemment dans un être vivant, ça ne lui rend pas service. Mais si cet être vivant, c'est une bactérie, des algues, et bien en fait, ce processus qu'on peut aussi appeler irradiation, on envoie des rayonnements, va détruire, va engendrer des mutations et possiblement la mort des bactéries et des microalgues. D'accord ? Plus on envoie un rayonnement d'énergie importante, plus on va détruire les micro-organismes qui se trouvent présents dans notre milieu. Ça peut servir à stériliser l'eau. Par exemple, quand vous prenez de l'eau du robinet, il y a un goût de chlore, on utilise une stérilisation chimique avec du chlore, mais il y a beaucoup de pays, notamment en Allemagne, où on utilise des rayonnements UV pour stériliser l'eau. Ça évite d'avoir le goût de chlore. Et grâce à ce rayonnement UV qui est ionisant, on vient de détruire les micro-organismes qui se trouveraient dans l'eau. D'accord ? Même chose quand vous achetez de la salade en sachet et pas mal de légumes qui sont en sachet. Pour tuer les micro-organismes qui seraient dedans et qui viendraient faire pourrir l'aliment, voire même des petites mouches ou des petits moucherons qui seraient encore là présents après le lavage. Vous avez tous ces aliments-là qui sont irradiés avec des rayonnements. Alors, ça va dépendre des cas. Parfois, c'est des UV, parfois, c'est des rayonnements X. D'accord ? Ça se fait pas chez vous, évidemment, ça se fait dans l'usine qui le fabrique. Et on va, comme ça, détruire les micro-organismes qui sont dans votre produit, histoire qu'ils se conservent plus longuement. D'accord ?
Maintenant, ce processus-là, on va évidemment pas le faire sur un être vivant, par exemple, dont on se soucie au niveau de la santé, comme un animal domestique ou comme un être humain. On va limiter ces rayonnements. Alors vous allez me dire, oui, mais les rayons X, on en a besoin pour faire des radios. Ok, d'accord, mais on va limiter ces expositions. Les rayonnements UV, on n'a pas le choix. Dès qu'on prend le soleil, il y a des rayonnements UV. Oui, donc on va limiter cette exposition grâce aux crèmes solaires, grâce aux lunettes de soleil. D'accord? Voilà. Entraînement numéro 3. Alors, il est un peu spécial celui-ci, parce que pour arriver à le faire, si vous ne l'avez pas encore fait, d'ailleurs faites-le, deux petites documentations. On va regarder les rayonnements qui sont ionisants ou pas un peu plus en détail. Grâce à des petites vidéos. Donc la radioactivité prend 3 formes et les rayonnements sur le corps humain. La radioactivité, 3 formes. En fait, c'est tout ce qu'il y a ici là, avec les rayonnements qui se baladent de ce côté-là. Ici on a gamma, mais vous verrez dans la vidéo qu'il y en a d'autres. Je vais en parler tout de suite puisqu'ils vont revenir dans le prochain chapitre. Alors notre but ici, c'est de classer les rayonnements qui sont ionisants et ceux qui sont non ionisants. Bon. On peut commencer par ceux qui sont non ionisants, parce que je pense que c'est un petit peu plus simple. Je vais les écrire en bleu, parce qu'ils sont un peu plus sympas pour nous. Je prends mon document ici, ou je prends mon document qui est là. D'accord, c'est pas à connaître par cœur, mais il faut pouvoir redonner au moins 2-3 exemples. On a retrouvé dedans les micro-ondes. Voilà. Au passage, important, est-ce que le micro-ondes est ionisant? La réponse c'est non, ça c'est sûr et certain. Ça pose 2 questions. Alors pourquoi est-ce que le micro-ondes peut être parfois considéré comme dangereux? Ça dépend de la dose qu'on va envoyer. Normalement l'appareil il est calibré pour pas envoyer des doses extrêmement gigantesques, d'accord? C'est des petites doses. Ça vous montre aussi que vous ne tuez pas par exemple les bactéries qui sont dans un aliment avec les micro-ondes. C'est la chaleur du micro-ondes qui va éventuellement les tuer. Ça, il y a une vidéo qui le dit bien. Attention, il faut que les aliments soient bien cuits dans un micro-ondes. Sinon, on prend le risque de se contaminer avec des micro-organismes. D'accord? Parce que les micro-ondes ne les tuent pas. C'est que la chaleur du micro-ondes qui va les tuer. Les ondes radio ne sont pas ionisantes. Les infrarouges non plus. Voilà. Et la lumière visible non plus. Ceux-ci sont un peu plus safe, on va dire. Maintenant, dans ceux qui sont ionisants. Alors là, c'est un boulot qui est un petit peu plus ardu. J'espère que vous l'avez fait au crayon de papier. Il y a ceux qui sont purement électromagnétiques et il y a ceux qui envoient des petites particules, c'est-à-dire qui peuvent envoyer par exemple des électrons, des protons, des neutrons, des choses comme ça. Alors, on va déjà commencer par les électromagnétiques parce que c'est ceux qui sont très présents dans notre chapitre. Il y avait les UV, les ultraviolets, hein. Il y a les rayons X et il y a les rayons gamma. Rayons gamma, voilà. D'accord? Je les fais du moins dangereux au plus dangereux. Ceux qui sont ionisants aussi, ça y est, tu vois plus rien. Là, il fallait regarder les vidéos. On les reverra dans le prochain chapitre. C'est des rayonnements radioactifs, hein, on va être clair, qui envoient une petite particule. Alors, le plus connu, c'est le rayon alpha. D'accord? J'insiste pas trop parce qu'on le reverra dans le prochain chapitre. Au passage, ça nous fait travailler nos lettres grecques. Donc ça, c'est alpha. Il y a le rayon bêta. D'accord? Bêta, c'est la lettre grecque qui correspond au B. Et plus surprenant, ce sont les rayons cosmiques. Alors normalement, vu que tu ne te balades pas dans l'espace, tu ne te prends pas des rayons cosmiques, c'est des protons, des neutrons qui sont envoyés par les étoiles et qui se baladent comme ça dans l'espace. Si on voulait se balader dans l'espace juste en petite combinaison et pas dans une fusée, notre espérance de vie serait assez courte
puisque ces rayons cosmiques sont des particules ionisantes et donc possiblement cancérigènes. D'accord? Bon, alors les rayons cosmiques, je les mets entre parenthèses, si tu les as pas trouvés, c'est pas grave. Là, on va dire qu'on reste sur Terre et qu'on se balade pas dans l'espace. Ok? Allez, on finit avec le à retenir. Comment se protéger des rayonnements qui sont dangereux? Alors, 2 conseils d'abord de bon sens. Premièrement, on limite la durée d'exposition. D'accord? Alors ça, c'est valable pour toutes les ondes. Que ce soit les ondes du portable, on évite de téléphoner pendant 6 heures avec le téléphone à l'oreille. Et quand on doit utiliser des rayonnements ionisants, parce que ça arrive quand on veut faire des radiographies, on utilise des rayonnements ionisants. D'accord? Voilà, ici, tac. Eh bien, on fait un tout petit cliché. C'est comme si on envoyait un seul faisceau de rayons X et on limite le nombre de radiographies qu'on fait dans l'année. D'accord? On ne peut pas en faire une fois tous les jours. Pour le rayonnement UV, c'est pareil. On évite de s'exposer en plein soleil, d'été pendant 6 heures. Sinon, évidemment, on le sait, on finit par être complètement brûlé par le soleil. On limite la durée d'exposition. Deuxième conseil de bon sens, on s'éloigne de la source d'émission des ondes. D'accord? C'est pareil pour le soleil. Imagine que tu voulais faire bronzette à 2 km du soleil, ben ton espérance de vie, elle serait très très courte. De là où tu es sur Terre, ok, tu peux t'exposer un petit peu plus. Et puis si tu étais au fin fond du système solaire, tu pourrais t'exposer complètement pendant tous les jours de l'année, tu n'aurais même pas chaud, parce que le soleil, il est très loin. D'accord? Donc on s'éloigne. Évidemment, si on s'éloigne suffisamment, il y a un moment où on va récupérer quasiment plus d'ondes d'une source qui serait dangereuse. Je prends un exemple, imaginons qu'on ait quelque chose qui soit radioactif, si tu te situes à 10 000 km, ben forcément l'exposition elle sera nulle. Maintenant si tu es à 1 mètre, l'exposition elle est très grande. Donc comment on fait dans ces cas-là? Si on doit manipuler souvent des ondes, des sources d'ondes qui sont ionisantes et qui sont dangereuses, je pense aux gens qui sont manipulateurs radio, je pense aux personnes qui travaillent dans les centrales nucléaires, je pense aux personnes qui sont exposées constamment aux rayons UV. Eh bien, il y a différents degrés de protection. D'accord? Il y avait une des vidéos qui en parlait. La feuille de papier, par exemple, ou le simple fait de mettre une casquette ou un t-shirt peut limiter certaines particules. Bon, les particules alpha, par exemple, on en reparlera, sont arrêtées par une feuille de papier. Bon. D'autres particules, les rayons X par exemple, les rayons gamma, eux vont traverser cette feuille de papier. Si je fais une radio avec une feuille de papier sur la main, les rayons X vont passer à travers, ça fera à peine un petit voile sur la radiographie. Même si je mets une feuille d'aluminium, ça ne les arrêtera pas, ça arrête les particules bêta mais pas les rayons X et encore moins les rayons gamma. Là, il faut utiliser des matières beaucoup plus grandes comme du plomb. Alors le plomb, il n'y a pas besoin d'en avoir une grande épaisseur, ou alors un mur de béton version un petit peu plus épaisse. D'accord? Donc suivant les cas, il faudra parfois se barricader derrière des grandes baies vitrées en plomb ou alors des grands murs de béton qui peuvent faire parfois une dizaine de mètres pour les plus importants rayons gamma. J'ai bien dit une dizaine de mètres pour arrêter parfois complètement des rayons gamma, dizaines de mètres de murs. Donc voilà, on utilise des protections. Des protections adaptées pour arrêter, ça y est j'écris n'importe quoi, pour arrêter chaque type d'onde, d'onde électromagnétique. Encore une fois, je ne vais pas tous les détailler, tu as vu que pour certains cas une feuille suffisait, parfois il fallait avoir un mur blindé. On se finit avec les mots-clés du chapitre. Alors en fait ici, je te propose de diviser en deux, ça tombe bien, il y a deux côtés. Premièrement,
On va revenir sur notre terme principal, OEM, ondes électromagnétiques. Ces ondes électromagnétiques, elles ont une longueur d'onde. Donc ça, faut maîtriser, d'accord? D'accord, je te fais une petite onde comme ça. Tu dois pouvoir retrouver que la longueur d'onde, c'est ce truc-là, le fameux lambda. D'accord? Ces ondes électromagnétiques, elles ont une célérité, elles ont une vitesse. Alors là, il faut que tu connaisses la vitesse parce qu'on ne te la redonnera pas forcément. Autant on te donnera la constante de Planck, mais la vitesse pas forcément. Donc 3 0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et pour finir, on a le dernier volet, la fameuse fréquence nue. D'accord? En Hertz. Et comment est-ce qu'on lit les trois? La relation qu'on avait vue, lambda égale C sur nu. D'accord? Je l'encadre. Une des deux relations de ce chapitre. Voilà, j'oublie pas de mettre les unités parce que sinon ça sert à rien. Mètre par seconde, mètre et hertz. Voilà, je coupe en deux. J'ai un petit peu dépassé, mais c'est pas grave. Voilà. L'autre volet, c'est l'énergie des ondes électromagnétiques. Alors, cette énergie, on va parler de photons. Et on a une formule pour la calculer. E égale H fois nu. Ou alors, si je l'écris avec l'autre relation, H, je change ce qu'il y a ici, c'est C sur lambda. D'accord? Voilà, j'encadre la première partie. Je te rappelle que E, c'est en joules, que H, c'est une constante de Planck, et que nu, c'est toujours en Hertz. D'accord? Et du côté de cette énergie, on a vu aujourd'hui qu'il y avait un danger, notamment du côté des UV, des rayons X, des rayons gamma. Quel était ce danger? C'est d'être ionisant. D'accord? Et donc pour s'en protéger, il faudra des obstacles adaptés, diminuer le temps d'exposition ou la distance d'exposition. Ok? Donc voilà, on arrive au bout de ce chapitre. Bravo à toi si tu es arrivé jusque-là. Tu auras peut-être droit à une médaille un jour. En tout cas, n'hésite pas à poser tes questions en dessous si tu en as. Et on se retrouvera bientôt pour le type bac de ce chapitre et les exercices.